Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Full Watt, votre émission dédiée au 100% électrique. Aujourd'hui, émission spéciale puisque on va exclusivement parler de tech suspension et Formula qui sont en train de changer un peu le game en proposant des produits extrêmement qualitatifs à des prix très abordables. Et c'est vraiment très important pour nos motos qui sont de plus en plus puissantes. Et en plus, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité spécial, en l'occurrence Richard Marini, qui est le responsable commercial et marketing monde de la marque. Salut Richard. Salut Anto, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être présent. Bonjour à tous. Donc du coup, comme vous le savez, puisque ça fait un petit moment que maintenant nous proposons leurs produits et que de plus en plus de magasins en France proposent leurs produits, Formula a sorti les freins e-moto qui sont vraiment une petite perle, surtout pour les petits budgets, puisqu'on est sur des freins moins chers que les grands concurrents qui équipaient le VTT exclusivement et qu'on pouvait adapter à l'époque. Aujourd'hui, l'adaptation, c'est fini. Il faut des pièces dédiées puisque nos motos sont de plus en plus préparées. Les motos en général, même d'origine, sont de plus en plus puissantes, à savoir avec les motos qu'on a là autour de nous, les e-ride par exemple 3.0 et SR, qui sont à 16 000 watts et 25 000 watts respectifs d'origine. Donc forcément, on a besoin de les équiper. Donc ils ont débarqué avec ces freins e-moto, puis des suspensions avec un amortisseur, d'abord une fourche, la E39 et puis un amortisseur, le RC30, si je ne me trompe pas, c'est ça, RC30 ER30. ER30, pardon, qui sont vraiment deux bijoux. On a eu la chance d'avoir un peu en prototype pas mal de mois, presque un an avant, pour pouvoir tester ça et qu'on avait équipé sur la Light B, que j'ai d'ailleurs toujours et qui sont vraiment un game changer, moi, en termes de maniabilité, de confort, etc. Parce qu'on fait quand même des gros sauts. Et comme tech suspension, qui sont quand même, je pense que tous ceux qui nous regardent connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, c'est surprenant. Pourquoi une marque aussi implantée dans la moto et le VTT depuis aussi longtemps, finalement, a fait ce choix d'aller vers l'électrique? En fait, on suit les riders. C'est-à-dire que nous, on a été la première marque de frein à faire un frein hydraulique à disque pour VTT. Okay. Donc, quand le VTT a commencé à exploser dans les années 90, en 93, on a été les premiers à sortir un frein hydraulique, donc disc brake hydraulique pour le VTT. Donc, c'est notre philosophie. Et là, aujourd'hui, on voit arriver, effectivement, on est très implanté sur le marché de la moto et du vélo. On bosse avec des clients comme KTM, on équipe toutes les petites motocross de KTM, les 50, les 65, les 85. C'est un gros marché pour nous. Et on voit arriver ces petites motos chinoises qui permettent en fait d'amener des gens qui ne sont pas forcément de la moto à faire de la moto. Bon, chinoise et pas que, parce que e-ride, en l'occurrence, c'est américain, mais un bon cahier des charges américain quand même. Allez, passons. Voilà, tout ça pour dire que en fait, l'objectif, c'est d'amener des gens à rouler, développer ce genre de spot comme celui sur lequel on se trouve aujourd'hui et s'éclater en fait dans la nature tout en sécurité. Nous, les parties qu'on développe, c'est les freins, les suspensions, c'est des grosses parts de sécurité. Oui. Quand tu t'envoies sur des gros sauts, sur des gros freinages, il faut que ça marche, il faut que ça réponde. Et comme on a un pied dans le vélo, un pied dans la moto, on connaît les tenants et les aboutissants. Donc, on a commencé, comme tu le disais tout à l'heure, par les Sur-On avec effectivement la Light B et une moto qui faisait, si je me trompe pas, 6 kW à l'époque. À l'époque 5, après 6, maintenant 8, mais oui. Donc en fait, le premier frein de e-moto qu'on avait sorti, qui s'appelle le frein e-moto, c'était un mètre cylindre de KTM 85 avec un étrier de vélo qu'on avait repassé en dot parce que bon, sur le vélo on est en minéral pour pouvoir avoir un cahier des charges plus adapté à la moto. Mais on était sur un hybride. Là aujourd'hui, quand on a des jouets comme une SR, une 3.0 ou une SR, le game n'est plus le même. Tu as 16 kW d'un côté, 25 kW de l'autre, c'est des vraies motos qui demandent du matériel de moto pour avoir déjà la réponse au niveau du confort qu'il te faut et pour avoir aussi la sécurité, quoi. Tout en ayant une géométrie qui est un peu à la croisée des mondes, ce qui fait qu'aujourd'hui l'expertise que vous avez à la fois dans le VTT et la moto est une plus-value monstrueuse par rapport à beaucoup de marques, puisqu'aujourd'hui finalement vous avez cette possibilité de connaître les besoins finalement de ces deux mondes qui ont été croisés par la création de ces véhicules-là, de ce segment-là. Et c'est vrai que du coup, vous aujourd'hui, vous tapez juste dans tout ce que vous montez, quoi. Ouais, écoute, nous déjà on roule.
C'est-à-dire que l'équipe qui développe chez nous, les ingénieurs, les gens de la R&D, tout le monde roule. On roule aussi bien en moto qu'en vélo. On est des passionnés. On est une petite boîte. On est 70 gars en Italie. On assemble en Italie. Bon, beaucoup de notre matériel est sourcé à Taïwan, mais en tout cas, l'assemblage et chaque produit qu'on fait est assemblé, testé en Italie à 20 bornes de Florence en Toscane. Donc, on a un ADN qui est très européen et on développe en partenariat avec les Américains parce qu'on a un très gros distributeur là-bas qui est impliqué beaucoup sur le marché de la moto électrique. Donc, en R&D, on est connecté aussi avec le marché américain qui, lui, est très orienté motocross. Quand nous, en Europe, on est plus orienté enduro, des gens qui vont acheter des motos, faire de la balade, aller s'éclater dans la montagne. Donc, on essaie de trouver un équilibre. On en parlera à l'avenir, mais tu vois, par exemple, on va proposer des setups pour nos suspensions qui vont être setup cross ou setup enduro. Génial. Donc ça, c'est les prochaines évolutions. Aujourd'hui, on se rend compte que l'évolution du marché va un peu par là. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont très cross, des gens qui sont très enduro et il faut être capable de rouler un peu sur les deux. Chez nous, tu changes un ressort concrètement et tu peux arriver à adapter ça. Oui, bien sûr. Ouais, les fourches, au final, en termes de R&D, elles sont bien développées parce qu'elles sont simples. On va pas aller chercher de l'électronique, on va pas aller chercher, tu vois, des choses incroyables. On prend ce qu'on sait faire, on fait du solide, on fait du brut et ça marche en fait. C'est ce qu'il faut. Ni trop lourd, ni trop léger, la rigidité, la réponse terrain qu'il faut. Ce qui est très intéressant sur nos suspensions, c'est que si tu achètes un set, ça va rehausser ta moto d'à peu près 5 cm. Donc en garde au sol, tu vas gagner ces 5 cm et si tu as du franchissement à faire, tu veux passer au-dessus d'un tronc, tu veux monter un rocher, tu mets gaz, t'attends et ça passe. Non, puis c'est vrai qu'en plus, le fait d'avoir fait une suspension, une fourche en ressort, fait qu'aujourd'hui, quand vous l'achetez, vous avez la possibilité d'avoir finalement 5 réglages d'office en l'achetant, j'ai peut-être plus les termes là comme ça, mais en gros, hyper soft, soft, medium hard et hard, grosso modo. Et après, tu peux faire des mix. Tu peux mettre un ressort soft d'un côté avec un medium de l'autre et tu as quelque chose d'entre deux. Donc en fait, c'est à peu près illimité. Mais tu n'as pas une chambre d'air qui va chauffer avec des joints qui vont s'user et qu'il faut changer toutes les tendeurs. Tu as une fourche que tu vas pouvoir rouler pendant 1 an. Au bout d'1 an, tu fais ta révision et puis ça repart pour une autre année et ainsi de suite pour toujours. Moi, je vois, sur ma Lightbee, je suis à 30 000 watts. J'ai ce setup qui était en plus prototype. Bon, faut savoir que Formula et Tech, quand ils vous envoient un prototype, c'est déjà dans les clous. Hein, mais donc je dis prototype, mais c'était pas un prototype crash test. On a d'autres gens qui se sont crashés avant. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a la chance. Alors, on a un hélicoptère qui passe. Je sais pas si on entend la caméra. On est là, bien. C'est vrai qu'on a la chance d'être assez proche en termes géographiques, puis même d'un point de vue humain, ce qui fait que du coup, on reçoit des pièces bien avant que ça sorte. Ça nous permet de tester les compatibilités, regarder ce qui va, comment on peut améliorer, comment on peut faire que ça soit compatible sur des nouveaux modèles. Nous, on leur dit attention, il y a telle moto qui est en train d'arriver, elle va sortir. Je pense que c'est important qu'on regarde, on la reçoit, on leur envoie, on fait des tests. Et c'est même pour nous très enrichissant d'avoir une marque qui est disponible, accessible, proche d'un point de vue géographique et autant à l'écoute parce qu'en fin de compte, ça permet vraiment de pouvoir. On sent qu'ils sont en pleine ébullition, en plein développement. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce marché en lui-même est déjà en complète ébullition. C'est-à-dire que là, on est avec des e-ride, donc on va parler de freins. On a sorti un frein la semaine dernière, le EB9, qui est quand même assez révolutionnaire sur ce marché. Toujours le mètre cylindre du KTM 85, mais là couplé avec un étrier complètement travaillé CNC dans notre usine à Florence. Qui est magnifique. Qui est magnifique et qui est très solide. On ajoute à ça des plaquettes métal on a testé des tonnes de garnitures de plaquettes semi-métalliques, métalliques, de différents fournisseurs que l'on utilise pour le vélo et la moto. Et en fait, on se rend compte qu'en moto électrique, il y a une donnée en plus qu'il n'y a pas sur la moto thermique, c'est le bruit. C'est vrai. C'est-à-dire que tu as des plaquettes qui font du bruit sur une moto thermique, c'est pas grave. Ton moteur 4 temps, de toute façon, va le couvrir. C'est pas faux. Sur une électrique, c'est vite un problème. Tu ressens les vibrations et tout. Donc on est allé bosser sur ça et le résultat est quand même très très cool. Je confirme. Mais pour en revenir au standard, si tu as sur le e-ride, les vis de fixation sont espacées de 99,5 mm. Exact. Si tu prends une Arctic Léopard, c'est 90. Ouais. Si tu prends une Talaria SR, non pas une SR, une Talaria MX5 5500, ouais. Tu vas être à 95. Donc ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des pseudo standards. Ouais. Et vous avez fait cet énorme effort d'avoir immédiatement adapté ça. Et nous on est flexible en plus parce que comme on a nos machines-outils en Italie, nos ingés ils ont designé un demi-étrier pour chacune des marques. Et malheureusement, il va falloir qu'on stocke et qu'on s'adapte, mais en tout cas, on a une réponse pour chacune des marques aujourd'hui existantes. Et si demain,
il y a un nouveau standard qui arrive, on sera prêt à venir le couvrir assez rapidement et facilement. Ah, mais on l'a vu, Néa, vous avez été assez réactif, hein, finalement. Moi, c'est vrai que pour ce nouveau frein, moi, je l'ai testé en version prototype, donc il était plutôt EB7. Ça fait un an. Non, c'est un EB9 que tu avais à l'avant. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ah, en fait, la différence entre le EB7 et le EB9, et c'est bien qu'on en parle, c'est l'épaisseur de l'étrier. Ouais. Parce que le EB7 est rétro-compatible avec les Surron, par exemple, qui ont un standard de vélo en 74.2. Ouais. Et en fait, la clearance, l'espace que tu as entre tes rayons et ton étrier est très très faible. Sur l'article Léopard aussi. Oui. Donc en fait, on est venu designer un étrier très fin avec des plaquettes un peu plus fines aussi, mais bon, qui vont durer quand même bien 3-4 mois en utilisation intensive. Ah oui, oui. Quand les autres vont durer 6 mois. Mais c'est quand même un produit qui est très sérieux et rétro-compatible avec les Surron. Donc la seule petite spécificité à savoir et à garder en tête, c'est que l'étrier en 203 se monte avec un disque en 220. Parce que pour pouvoir mettre des pistons plus gros, on a dû décaler l'étrier vers le haut. Okay. Donc le standard jump sur la catégorie du dessus. Ça, c'est à garder en tête. Si tu as un standard, si sur ta moto, tu as un étrier de vélo, hop, ou peu importe quelle marque, en 203, tu viens mettre notre étrier, plug and play, il va être en 220. Génial. C'est la seule différence. C'est un peu hors standard, mais on a dû gruger un petit peu par rapport au fait qu'on voulait absolument mettre des gros pistons dessus. Et aujourd'hui, quelqu'un qui met la fourche tech, il peut mettre un EB9 à l'avant sur sa Lagby, par exemple? Il peut mettre absolument ce qu'il veut. Il va juste devoir mettre du EB7 à l'arrière. Un EB7, un EB9 de n'importe quelle catégorie. Il va devoir mettre EB9 devant et EB7 derrière, par contre. À l'arrière, par contre, ce sera forcément EB7. Ah, pour vous donner une idée un peu, la taille des plaquettes, on est très proche, voire presque totalement similaire à de la Ultra B. Donc, on est très loin des plaquettes typées VTT qu'on connaît d'autres marques, etc. Donc, vraiment... On a fait des tests de puissance sur banc et en termes de puissance pure, avec le EB9, on est supérieur au frein flottant de Ultra B. Ah. Et très sincèrement, moi, je le roule depuis un an maintenant, bien. Ouais, quasiment un an. Et tu n'as touché à rien. Alors déjà, j'ai touché à rien. J'ai les suspensions, enfin les freins, c'est vraiment là, il y a un step. De toute manière, il faut bien comprendre que dès que vous passez une certaine puissance, la moto, il faut la rééquilibrer. Il y a des choses qui sont nécessaires sur tous les modèles. À partir des 15-16 kW, il y a des choses, en tout cas selon la pratique, mais même pour l'enduro, je vois le confort, la stabilité, la géométrie générale, et puis cette qualité de frein, parce que c'est vrai que nous on aime bien stackiner en disant que le freiner c'est pour les fragiles, mais la réalité c'est que, non mais, parce qu'on stackine pas mal là-dessus, mais la réalité c'est que là les freins que vous proposez c'est vraiment, alors déjà les e-moto, parce qu'on va parler, on évoquera peut-être pas totalement, mais ils sont déjà sur notre site donc vous voyez les budgets. Il y a une petite différence quand même en termes de coût entre un e-moto et un EB7, EB9, ce qui paraît logique, mais le e-moto, pour ceux qui auraient un petit budget et une moto déjà puissante, est largement suffisant. C'est-à-dire que moi j'ai roulé en 20 000 watts avec un frein e-moto, c'était top du top. C'était bien mieux que plein d'autres marques que je ne citerai pas là. Le frein était vraiment génial, avec un gros mordant, en fait, tu as un mètre cylindre de moto avec un vase d'expansion qui fait que tu n'auras jamais de problème de température. En plus, on utilise une Dot 4 qui est quand même très très stable, qui monte en ébullition à 270 degrés, qui gèle à moins 45 degrés. Enfin, c'est du matériel qui est fait pour durer. Nos pièces sont forgées, usinées, anodisées, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc quand tu purges un frein Formula, tu te retrouves jamais avec de l'huile noire par exemple. Parce qu'on vient mettre une anodisation à l'intérieur pour fixer l'aluminium. Tu vois, on vient mettre un petit peu on vient appuyer sur ces détails-là. Une vraie expertise. En fait, on a une philosophie qui est très simple. On veut que nos produits, tu les prends, tu les montes sur ta moto ou ton vélo et tu les oublies. Tu roules. Tu fais une révision par an comme c'est préconisé parce que c'est du matériel qui s'use et qu'il faut quand même réviser. Mais dans l'absolu, ce qu'on veut éviter, c'est que tu veux rouler, c'est le matin, tu démarres ta moto, tu pars, putain, il y a un frein qui marche pas. Ça, on ne veut absolument pas que ça arrive. Nous, c'est pour ça que vous prenez aussi le temps de bien sortir les produits. Et ça... On teste, on a, comme on fait avec toi, on a plusieurs distributeurs en qui on a confiance et qui nous font du feedback. Donc on leur donne les suspensions, les freins. Notamment aux États-Unis qui sont quand même des gros clients même en termes de roulage. Parce que, Aux États-Unis, il faut quand même savoir qu'on a vendu 16 000 freins l'année dernière. Donc le marché est imposant. Et en fait, on s'est rendu compte que les clients, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est acheter leur moto, user le frein d'origine jusqu'à ce que le frein ne marche plus. Et après, ils viennent prendre un produit un peu plus de qualité. Ce qui fonctionne bien. Oui, bien sûr. Ce qui fonctionne bien. C'est vrai que nous, en termes de positionnement, on va être un petit peu cher pour être monté d'origine. Bien qu'aujourd'hui, on soit en discussion avec certaines marques chinoises et américaines pour pouvoir être monté d'origine sur certaines motos. Mais par contre, voilà, une fois que tu dois upgrader ton matériel, je pense qu'on fait partie des marques sérieuses à prendre en considération. Et surtout, on est les seuls à avoir cette approche 100% e-moto avec le développement tech qu'on fait sur des plateformes en cas hyper light comme celle-là. Et en ayant en plus cette double expertise VTT et moto,
peut-être que je me trompe, mais je pense que vous êtes les seuls aujourd'hui à avoir cette double expertise. Ces riders en interne, ces gars qui en interne possèdent des motos électriques à titre personnel. Tu t'en as acheté une il y a pas longtemps, une Lightbee. Ouais, là, t'es passé sur e-ride. Déjà, t'es un passionné. Voilà. Déjà, t'es un passionné. Moi, t'es un gros rouleur. j'ai grandi sur des deux roues. Je faisais de la descente depuis que je suis né. J'ai grandi avec des Loïc Bruni. Enfin, c'est eux qui ont grandi avec moi, parce que je suis plus vieux. Ouais. Oui, Mais voilà, Loïc, Loris, c'est des amis d'enfance et eux aussi, ils y sont venus. Le fameux Barrel, toute l'équipe. Hein. Fab, qui roule aussi en Lightbee, qui... Non, mais on est entre deux, on est à la croisée des deux mondes. On va avoir des légendes du VTT qui vont s'amuser l'hiver en Lightbee et en tout cas en petit format comme ça. Ouais. Et sur le motocross, pareil, tu as des gars qui roulent très fort en trial, qui vont venir s'amuser avec ça. Des gars du cross aussi, que tu vois de temps en temps sortir une vidéo qui pop avec une petite moto. Tu vois que tout le monde s'amuse. Ah, mais c'est une réalité. Moi, je vois, on a eu l'occasion d'accueillir au magasin Alexis Fury, qui aujourd'hui roule en MXGP2 pour une grosse écurie. Voilà, il adore rouler sur ses engins parce que finalement, vous êtes vraiment à la croisée des mondes. Et bon, j'apprendrai rien à personne. C'est une vidéo qui est dédiée aux suspensions et aux freins, mais vous avez l'occasion sur notre chaîne de découvrir d'autres émissions. On va en faire de plus en plus pour tester des motos, vous verrez bien. Et puis accueillir des gens aussi qui viennent pas forcément de la moto, découvrir ces motos-là. Vous voyez que c'est vraiment des vrais jouets, même si là, on commence doucement à arriver sur des gros joujoux. Comme tu disais, on n'est plus sur de la light, on est sur de la hyper light. Et maintenant, voilà, on a du matériel qui est développé pour cette philosophie-là, pour ces motos-là, qui te permettent de pousser ton riding plus loin. C'est ça. Parce que les moteurs sont devenus plus puissants, mais si on est très terre à terre et qu'on garde les suspensions d'origine, bien que ce soit quand même assez sérieux, ouais. Tu ne peux pas avoir les résultats qu'on a aujourd'hui avec nos suspensions à nous. En Rien fait, que le fait de relever la moto et d'apporter un confort en termes de réglage hydraulique, tu as une réponse terrain qui est adaptée. Non, mais c'est vrai que même ça fait plaisir. On est resté tellement d'années à adapter des pièces qu'aujourd'hui, avoir des grandes marques avec autant d'expertise qui font pas juste adapter, qui vont créer des produits dédiés, développés pour ces motos-là, ça change considérablement la donne. Ouais, vraiment. En tout cas, et je le redis, nous, la philosophie, c'est tu achètes un produit qui coûte cher, mais qui est fabriqué en Europe, en tout cas assemblé en Europe, et qui va vraiment te permettre de rouler plus vite. C'est certain. En tout cas, avec plus de sécurité, un meilleur confort. Et forcément plus vite. Forcément. Puisque tu as plus de sécurité, plus que tu as un meilleur confort, tu soudes. Bon, après, il y a des choses que je sais qu'on ne peut pas totalement évoquer. Plusieurs steps, parce que nous, du coup, en étant proche d'eux, on sait pas mal de choses. Donc, je vous invite à rester très connectés. Ceux qui ont l'œil verront qu'il y a une petite spécificité sur cette moto qui va pas tarder à débarquer et qui nous tient à cœur parce que c'est du produit très technique. Et on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Ça, c'est vraiment du produit racing qui est fait pour la compétition. Et on espère qu'en Europe, le marché va commencer, en tout cas les compétitions vont commencer à arriver. Aux États-Unis, c'est déjà là. En Italie un petit peu aussi. En Italie un petit peu. Il y avait un championnat de France, malheureusement il s'est arrêté. On espère que tout ça va redémarrer. Je ne sais pas si tu voulais qu'on l'évoque. Vous travaillez aussi pour proposer une gamme de suspensions pour les middle size? Oui, on bosse sur... on prend très au sérieux la catégorie middle size. On voulait commencer par les light. Oui. Parce qu'on trouvait que c'était vraiment la partie qui en avait le plus besoin. C'est vrai. Sur les middle size, il y a déjà du matériel qui est un petit peu plus adapté, un petit peu plus lourd, un petit peu plus solide. Mais on va venir adapter notre petite sauce light à la sauce middle size. Alors à savoir que middle size, pour ceux qui sont pas vraiment du milieu, c'est pas, en l'occurrence aujourd'hui, ça va être la Ultra Bee de chez Sion et la Komodo de chez Talaria. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc restez bien connectés parce qu'on les recevra en exclusivité pour les tester. On recevra les produits également en exclusivité pour les tester, même si on pourra peut-être pas les dévoiler. On verra avec Richard et son équipe si on pourra faire des petites stories, etc. Là déjà vous avez un petit peu du teasing. Je vous laisserai regarder les images qui vont avec, mais il y a déjà de quoi discuter pour les prochaines séances. C'est ça. Et puis bon voilà, encore une fois, les freins ça arrive à la bonne taille. Ils ont mesuré, les durites sont à la bonne taille. Vous avez des possibilités d'avoir des durites rallongées quand vous avez des prépas incroyables avec des bras oscillants plus longs. Vous avez les pattes pour chaque moto, que ça soit du post-moon, du post-moon plus, en 90, 195, en 99.5. Et quand il n'y a pas, faut pas hésiter à nous contacter. Soit ils sont déjà en train d'y travailler, soit ils ont besoin de ce feedback-là, parce que c'est une marque qui est là depuis longtemps. Mais il y a une telle évolution, une telle effervescence, il y a tellement de nouveaux modèles qu'ils ont besoin d'avoir aussi vos retours. Donc n'hésitez pas à nous les transmettre à nous. On se fera un plaisir de transmettre à Richard et à toute son équipe. À vous ou directement sur notre site. Il y a toute une partie où on vient répondre à vos questions. C'est mon collègue Baptiste que je salue qui s'en occupe et qui fait un travail très sérieux à ce niveau-là. Donc s'il y a
des questions, si vous n'êtes pas trop sûr des standards, n'hésitez pas à écrire sur notre site internet, on vous répondra et on viendra vous expliquer ce qu'il faut prendre pour pas vous tromper. C'est vrai qu'on peut vite s'y perdre. Donc soit directement à toi, soit directement à nous. À Baptiste les qui réponses ensuite nous arriveront. vous renverra vers nous au besoin une fois que ça a été validé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous, Baptiste, c'est bien, souvent les clients nous contactent, on lui envoie un petit SMS ou autre. C'est quelqu'un de très accessible, très gentil, très disponible. L'avantage de Formula, boîte à taille humaine, tu as toujours les mêmes contacts, tu sais à qui tu parles. Non, mais c'est une vraie réalité, donc ça, c'est vraiment top. Voilà pour ça. N'hésitez pas, donc, pour tous celles et ceux qui souhaitent des produits Formula et Tech Suspension, notre site internet www.adrenaline-ride.com. Rejoignez-nous sur les différents supports et à savoir que sur cette vidéo spéciale, 2 codes promo ont été cachés. Ils ne sont pas dans la description, c'est beaucoup trop facile. Un pour Formula, un pour Tech. Donc n'hésitez pas à aller chiner ces codes. Richard commence à être attiré par le bruit des motos qui redémarrent. On va aller rouler. On va aller rouler là. Hein. Ça va donner des bonnes images. En tout cas, merci à tous pour le visionnage et à la prochaine. Salut à tous. Je suis vraiment arrivé bas là, un peu plus loin tout à l'heure. Là tu dis merci Tech, parce que là je suis arrivé loin quand même.